reste avec nous. On accueille David Piton. Bonsoir, ça fait 15 ans que vous conciliez la vie de chef d'entreprise et puis la scène, puisque vous êtes comédien et vous êtes auteur de plusieurs pièces de théâtre, dont Cours sucré ou Long sans sucre, c'est ça? Absolument, Cours sucré ou Long sans sucre. 200 000 spectateurs, m'a-t-on dit 250 000 même. 250 000 oui, depuis qu'on a écrit le... Voilà. Depuis que j'ai écrit mon texte hier. Entre-temps, vous avez fait 50 000 spectateurs de plus. C'était à la Bastille. On va voir un premier exemple de ce qui peut se passer au théâtre par rapport à l'entreprise, parce que c'est un peu pour cela que vous êtes ici. Vous êtes en fait porteur d'une pédagogie nouvelle. Il s'agit de la dernière pièce. Ça s'appelle, j'espère que c'est pas une plaisanterie, c'était Églantine d'Anjois qui m'a soufflé ça, parce qu'elle a tout vu, tout regardé. 1, 2, 3 sardines. Sardine, c'est un nom propre ou c'est un prénom, c'est un nom de famille? Non, a priori c'est un nom commun, vous savez, c'est un petit poisson. Ah ouais, mais non, c'est un vaudeville, m'a-t-on dit. Conjugalo-financier. Exactement, très belle définition. Donc, comme quoi il y a des problèmes financiers dans le couple. On regarde un extrait. Non, c'est bizarre cette façon de ranger les livres là, non? Ah, bah ça c'est Gwyneth. Je lui ai demandé de les classer par auteur, elle les a classés par auteur. Non. Tu veux sauver ta boîte? Oui, mais non. Tu veux sauver ton couple? Oui, mais non. Franchement, Vincent, est-ce que t'as le choix? Non. Vincent, démerde-toi, faut que tu laisses une petite place à Charles dans le capital. Non, mais ça va être compliqué, là. Charles rentre dans la famille, tu fais un effort. Non, mais je te dis que c'est trop tard. Vincent, sois sympa. Oh oui, Vincent, sois sympa. Il te reste bien de la place en love money. Alors, c'est intéressant parce que c'est très rare que l'on utilise l'entreprise comme prétexte à un spectacle de théâtre ou même à une scène de théâtre, alors que ça représente quand même l'essentiel de la vie quotidienne des gens, enfin du moins pour ceux qui travaillent, la plupart. C'est vrai, beaucoup de public finalement qui vit toute la journée en entreprise, donc qui connaît ces codes dont on parle dans nos pièces. En fait, je coécris donc ces pièces et c'est effectivement lié à une double vie finalement. Subdeco d'un côté, une carrière de chef d'entreprise, et puis le cours Simon de l'autre, et une carrière au théâtre. Et j'ai eu toujours du mal à choisir. Et puis j'ai choisi finalement de créer une entreprise qui faisait le pont un peu entre les deux. Donc au théâtre, je parle d'entreprise, et puis en entreprise, je parle de théâtre. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de parler de ce que vous connaissez, ou derrière ça, il y a l'idée de faire connaître ce que d'autres ne connaissent pas forcément bien? Très très belle question. Je la savoure d'abord. Non mais alors, vous posez cette question par rapport à l'entreprise ou au théâtre? Par rapport à l'entreprise. À l'entreprise. Alors en entreprise, l'objectif c'est au contraire de faire venir et de faire rentrer les techniques de théâtre sur 3 activités en fait qu'on a développées aujourd'hui, puisque on est une petite entreprise d'une dizaine de personnes, sur le coaching, en communication avec des techniques de théâtre, donc prendre la parole en public avec tout ce que ça comporte, sur la formation avec de la prise de parole, de la conduite de réunion, et puis bien sûr sur le théâtre en entreprise à proprement parler, où là ce sont des comédiens ou des salariés de l'entreprise qui vont interpréter des scénettes, des sketchs, qui vont faire du théâtre, alors souvent pour lever des freins, pour accompagner le changement et pour désamorcer finalement des situations potentiellement tendues. Alors pour dire un certain nombre de vérités. Pour dire des vérités. Pas forcément dire dans l'entreprise. Pour parler vrai, finalement, absolument. Pour parler vrai, pour peut-être quitter cette langue de bois qu'on connaît en entreprise, qui existe, avec un langage assez policé, avec des codes. On n'aime pas tellement dire il fait son cirque, il fait son théâtre, il fait son cinéma, son expression assez péjorative. Finalement, c'est reprendre ce plaisir-là, théâtraliser un petit peu les conventions, les séminaires, et faire participer activement. Michel Pébroux, à la BNP Paribas, vous avez utilisé la technique du théâtre pour faire passer un certain nombre de messages ou pas? Ça nous est arrivé une fois dans une convention. Je trouve que c'est en effet très efficace. C'est très efficace. Et je crois que le théâtre, c'est la vie, l'entreprise aussi, c'est la vie. Donc l'idée de rassembler le théâtre et l'entreprise, c'est une très belle idée, je trouve, dans le principe. Et l'idée d'utiliser l'entreprise comme spectacle au théâtre, alors? Eh bien, je trouve justement que c'est ça l'idée intéressante, parce que il y a aujourd'hui, Dieu merci, 75% des Français qui travaillent en entreprise. Leur parler de l'entreprise au théâtre est une bonne idée, parce que c'est une façon de mettre en scène une partie importante de leur vie. Leur vie quotidienne. Oui, absolument. Alors on va voir un autre exemple, c'est une situation différente, avec un sketch écrit
pour des vendeuses d'une marque de luxe, hein, je crois. Voilà, on ne donnera pas la marque, mais regardez, c'est une situation assez particulière et assez drôle. On y va. Scarlett, vous me recevez ? 5 sur 5, coach. Écoutez Scarlett, soyez détendue, tout va bien se passer, je ne vous dis rien et je n'interviens que lorsque c'est nécessaire. Tiens Scarlett, voilà un client à votre gauche. Non, à votre gauche, Scarlett, votre gauche. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Scarlett. Bonjour monsieur, comment est-ce que puis-je vous conseiller? Enfin, je veux dire, comment puis-je vous conseiller? Bien, Scarlett. C'est pour vous ou c'est pour offrir? C'est un homme, Scarlett. Bah oui. Il est dans le rayon femme. Ça coûte combien? Ça coûte cher? Moins cher que de gérer des situations tendues et délicates et de crise. En tout cas, c'est quelques milliers d'euros et moins cher que des... Vous l'avez vu, là, c'est sur une petite situation. Il y a 250 personnes dans la salle. C'est moins cher que de mettre en scène un événement avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire que là, on est effectivement dans une relation de proximité. Et puis, bien sûr, les comédiens répètent, travaillent, on écrit des textes, on enquête dans l'entreprise. Donc, c'est toujours très adapté à la culture de l'entreprise. On a décidé, nous, de le faire de façon très haut de gamme, lié à cette carrière de chef d'entreprise que j'ai eu la chance d'avoir, en rentrant d'ailleurs en bourse pour ma dernière entreprise, au Nouveau Marché, et donc en faisant le pont un petit peu de ce côté-là. Le plus difficile, Michel Pébroux, c'est de communiquer. C'est de faire passer le... Communiquer, c'est très important. C'est convaincre. Oui, absolument. Communiquer, c'est très important. Aujourd'hui, les entreprises sont un petit peu comme des équipes sportives. C'est-à-dire qu'il est très important qu'un esprit d'entreprise existe, commun à tous, que les valeurs d'entreprise existent, qu'il y ait une adhésion au projet qu'on a défini en commun. Il est important aussi que le dialogue s'instaure, notamment avec les partenaires sociaux. On peut dire la vérité ? Je crois vraiment que dans l'entreprise, il est obligatoire de dire la vérité et de la dire à tous les partenaires de l'entreprise. On ne peut pas se permettre d'avoir des messages différents pour les collaborateurs de l'entreprise, les organisations syndicales de l'entreprise, le conseil d'administration, les actionnaires, les analystes et le comité de direction générale. Tout le monde doit avoir la même vérité, parce que l'entreprise, elle a besoin d'une formidable homogénéité pour avancer. David Bitton, comment vous vous en sortez? Le théâtre, c'est la forme suprême du mensonge. L'entreprise, c'est la vérité. C'est la forme suprême de la vérité, finalement, le théâtre. Ouais. C'est au contraire... Vous ne choisirez jamais entre le théâtre et l'entreprise? Non, j'ai choisi de ne pas choisir, justement, avec cette activité qui est assez passionnante, où je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors là, c'est un discours qui doit être porté par d'autres chefs d'entreprise, parce que beaucoup d'études montrent qu'il y a une rupture émotionnelle entre les dirigeants, finalement, et les salariés. Et le théâtre, c'est faire revenir l'émotion dans l'entreprise. Mais je suis là vraiment impressionné par David Bitton, parce que mener ces deux choses-là de front, c'est-à-dire j'introduis une société en bourse d'un côté et je fais du théâtre de l'autre côté. C'est ce que vous faites toute la journée. Ah oui, mais ici vous pouvez mener plein de choses de front. Oui, mais nous on fait pas un vrai métier, mais au moins on rigole.